Bonjour, je crois que plusieurs parmi vous me connaissent déjà, mais j'aime bien me représenter un peu à chaque fois. Ça permet de faire la mise à jour avec les nouveaux événements, ça permet de se représenter pour chacun, et ça fait qu'on se connaît un peu au début, c'est toujours sympa. Alors, je m'appelle Théophile, il y a... Maintenant, ça commence à faire un bon moment que j'ai commencé à travailler avec David. Je pense qu'on approche gentiment des 7-8 ans par là autour, hein. J'ai commencé à travailler avec David quand moi j'étais engagé à la paroisse réformée juste en haut. Et après, en commençant mes études à la HET Pro, j'ai eu l'occasion de faire quelques stages que j'ai eu la joie de faire avec David. Et c'était les premières fois que vous me voyez un peu ici. Et depuis, du temps a passé, ma famille s'est agrandie. Et si vous avez la chance de discerner un peu les cernes qui sont sous mes yeux, c'est parce que depuis 2 mois, j'ai la joie d'avoir accueilli 2 jumeaux en plus de mes 2 précédents. Donc on commence à avoir une bonne famille. Quand je parle de mes jumeaux, je dis toujours que c'est une grande joie. Mais si je me dois d'être factuel, je ne sais pas si c'est plus de joie encore pour l'instant. J'ai quand même beaucoup de moments plutôt compliqués où mes bras commencent à me tirer à force d'en porter deux, où les nuits sont courtes et se réveiller le matin, c'est compliqué. Aller travailler, d'un seul coup, je me dis, ouf, c'est compliqué. Pourtant, je ne mens pas quand je dis que c'est une immense joie. Comment ça se fait? C'est pas très factuel, c'est un peu particulier, mais c'est parce que cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Et c'est vers cette joie-là qu'on aimerait se tourner, se concentrer, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette joie qui se projette plus loin que ce qu'il y a juste devant nos yeux. Pour commencer, j'aimerais... Est-ce que je peux prendre ta Bible? Merci. Ça fait toujours mieux d'avoir un peu du papier que trop d'écran. J'aimerais vous lire dans Néhémie, si j'arrive à le retrouver. Néhémie, tac, tac, tac. Ça vous laisse le temps aussi de le trouver en même temps que moi. Néhémie, c'est avant les rois. Tac, tac, tac. Je me fais toujours avoir. À force d'utiliser du numérique où c'est tout plus facile, on se fait rattraper le jour où on en a besoin. Esdras. Néhémie, voilà. Néhémie 8. Et je vais commencer par vous lire les versets 1 à 4. Pour un peu de contexte, le livre de Néhémie se situe après l'exil et Néhémie a eu comme mission de participer à la reconstruction des murailles. Dans ce chapitre-là, on est à la fin de la reconstruction des murailles, les portes ont été mises en place. On arrive un petit peu dans l'organisation finale. L'organisation finale prend quand même 5 chapitres, c'est une bonne organisation, il faut remettre les bases. Ça commence comme ça. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient.
tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Ce que j'aime particulièrement dans ce début-là, c'est déjà que ce n'est pas Esdras ou Néhémie qui a dit rassemblez tout le monde, on va leur lire la loi. C'est le peuple qui s'est rassemblé. Comme ça nous est transmis ici, ça donne plutôt l'impression que c'était un désir, une compréhension qu'il fallait remettre les choses en place, redonner un souffle nouveau. Et c'est le peuple qui demande d'apporter le livre de la loi. C'est un mouvement du peuple, un désir d'avoir cette base solide qui est la loi du Seigneur. Et ce qui va me mener à vous parler de la joie ce matin, c'est à partir du verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils expliquaient au peuple et tous entendaient. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit: Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Le peuple passe par ce qui est habituellement le chemin parfait. On se rend compte de tout ce qu'on a fait de mal, tous nos péchés. On est accablé par la tristesse, le désespoir de se rendre compte à quel point on est à côté de ce qu'on aurait voulu. C'est ce qui est juste, c'est le bon chemin de la repentance. Et pourtant, bienvenue, il y a de la place pour tout le monde. C'est le bon chemin de la repentance. Avoir le cœur meurtri, se dire qu'on est à côté de la plaque. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pas ça. Si l'évangile c'était ça, se dire ah, on a fait des choses affreuses, on est totalement mauvais, notre cœur est affreux, pourri, ce qui d'une certaine manière est très biblique. Si ça s'arrêtait là, on raterait complètement la cible. On n'aurait rien compris à ce que c'est que l'évangile. L'évangile nous montre ce que c'est l'objectif à atteindre. Il nous montre qui est Jésus. Il nous montre l'amour parfait, le sacrifice complet, l'amour désintéressé. Et c'est ça qui doit nous faire avancer. Parce que Jésus a vécu cette vie pour nous. Jésus a été cet homme parfait, cet homme qui nous ouvre la voie. Et comme il l'a fait pour nous, il nous donne une deuxième chance, une troisième chance, et ainsi de suite. Et pourtant, là, on est bien avant Jésus. Pourtant, ce passage est un prémisse de l'Évangile. Néhémie et tous ceux qui enseignent ne leur disent pas « c'est bien, vous vous rendez compte que vous faites les choses mal, bravo ». Ils se rendent compte qu'il y a ça. On le voit au niveau des réactions du peuple, il y a ce désir de changer. Mais ce qui nous fait changer, ce n'est pas cette tristesse-là. Ce qui nous fait changer, c'est la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui est la force, qui amène de l'avant. C'est la joie du Seigneur qui les fait passer à l'autre étape.
Mais voilà, cette joie, est-ce qu'on l'a tous les jours? On peut trouver ailleurs dans la Bible des encouragements. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Est-ce qu'on arrive à être toujours joyeux? Et est-ce que c'est juste d'être toujours joyeux finalement? Si même Jésus, qui est notre exemple, a pleuré, a été triste. Qu'est-ce que c'est que cette joie? Est-ce que c'est une joie qui se manifeste forcément par des sourires, une envie de danser, une envie de crier de joie, une envie de dormir plus longtemps le matin, de boire un bon café? Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous donnent de la joie. Mais est-ce que c'est cette même joie-là? Oui et non. Oui, parce que finalement, ça en fait partie. On voit que là, dans le passage, ils sont encouragés à bien manger, à bien boire, à partager. Mais est-ce que c'est bien manger, bien boire qui va les faire changer de comportement par la suite? C'est pas ça. La joie, c'est un sentiment, une émotion qui se travaille. Ceux parmi vous qui sont mariés, qui ont déjà eu des relations amoureuses, vous pourrez confirmer que l'amour se travaille. Si on ne le travaille pas, ça dure un moment et c'est compliqué après. Mais du moment qu'on le travaille, qu'on met les choses en œuvre pour le maintenir vivant, actif, l'amour peut durer 80 ans, 90 ans. On peut passer toute sa vie avec la même personne du moment qu'on le travaille et qu'on met des efforts là-dedans. Si on n'y fait rien, il se passe ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est on s'aime pendant quelques années, ensuite il y a eu des enfants, donc on tient jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus grands. Et puis, une fois qu'ils savent se débrouiller plus ou moins tout seuls, on se met d'accord et puis on se sépare parce qu'on ne s'aime plus. C'est une réalité pour tellement de gens autour de nous. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de divorce en Suisse. C'est effrayant. Plus d'un couple sur deux se divorce. Est-ce que c'est uniquement parce qu'on ne travaille pas l'amour? J'oserais pas m'avancer sur ça. Mais c'est une preuve que si on ne prend pas soin des choses, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Cette joie-là, si on ne la travaille pas, elle ne reste pas. Cette joie, si on ne la travaille pas, elle dépend des circonstances. Tout comme cet amour, si on ne le travaille pas, il dépend aussi des circonstances. Alors que faire pour entretenir cet amour? Que faire pour que notre joie ne dépende pas des circonstances? Le premier indice, je vous le donne dans Galates. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie est un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'esprit, on n'est pas joyeux. N'importe qui peut apprécier une bonne grasse matinée. N'importe qui peut apprécier un bon café. Il n'y a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour apprécier un café. Ce que le fruit de l'esprit apporte, ce que l'esprit fait grandir en nous, c'est la joie liée à la compréhension de l'Évangile. C'est la joie liée à la compréhension que Jésus s'est sacrifié pour nous. Ce même Jésus qui s'est sacrifié pour nous, à la fin des temps, sera notre avocat. Sera celui qui se tiendra à côté de nous
et dira, c'est mon fils. C'est mon fils et je suis mort pour lui. C'est cette compréhension qui dépasse juste les sentiments, les émotions. C'est cette compréhension qui dépasse ce qu'il y a juste devant nos yeux, qui va au-delà des circonstances, qui va au-delà de tout ce qui nous fait de la peine, tout ce qui nous accable, les dépressions. Ça aussi, c'est une réalité qui est tellement forte aujourd'hui. La dépression, le burn-out, toutes ces choses où finalement, on se rend compte que nos émotions sont fragiles. Nos émotions sont bien souvent dépendantes de nos circonstances. Alors que faire pour en sortir? L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui fait fructifier en nous cette compréhension de ce que c'est que la loi. Dans le passage de Néhémie 8, c'est la compréhension de la loi qui a initié ce changement de comportement, cette détresse, ce besoin de compréhension que Dieu a un plan. Dieu nous dit, voilà ce que j'attends de vous. Je sais que vous n'allez pas y arriver, mais je veux que vous essayiez. Et quand vous n'y arrivez pas, réjouissez-vous parce que j'ai la solution. Jésus est venu pour ça. Le Saint-Esprit fait grandir en nous la joie du Seigneur. C'est que quand on a cette joie-là, qu'on peut comprendre ces versets qui nous disent « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux, effectivement, c'est pas avoir un sourire 24 heures sur 24, parce que sinon, ce matin, on ne serait pas beaucoup à être toujours joyeux. C'est pas cette joie-là dont il est question. C'est une joie-là, c'est une joie ici, dans notre cœur. Une joie qui, elle, dépend des circonstances de Dieu. Et Dieu ne change pas. Dieu est le même, aujourd'hui et à jamais. Et c'est que quand notre joie est fondée en Dieu, sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il fera, que notre joie est parfaite. C'est ce que nous dit Jésus. Jésus est venu afin que notre joie soit parfaite. Et ces versets ne prennent du sens que quand on comprend la joie comme quelque chose de fondamentalement ancré en Dieu. Alors j'aimerais vous laisser quelques petites questions ce matin, que vous pouvez réfléchir déjà maintenant, mais ça ne fait jamais de mal de les reprendre pendant la semaine. Est-ce que votre joie dépend de vos circonstances? Est-ce que vous arrivez à, malgré des choses complètement terribles, difficiles, à vous concentrer sur le fait que Dieu est là? On le disait avant dans la louange, il n'y a aucune circonstance qui est trop compliquée, qui est trop grande pour que Dieu puisse agir. Dieu agit dedans. On le sait, on peut le dire avec notre cerveau, mais est-ce que notre cœur le ressent? Est-ce que notre cœur le sait? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment est-ce que je laisse le Saint-Esprit fructifier en moi? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit fructifier en moi? Est-ce que j'ai cette vie qui appelle au Saint-Esprit? Est-ce que je recherche à laisser la place au Saint-Esprit à vivre en moi pour faire grandir, pour faire pousser? Moi, j'aime beaucoup cette image du fruit de l'Esprit parce que un fruit vient d'un arbre
Un arbre a besoin d'un sol fertile, a besoin de nutriments, a besoin d'eau. Un arbre a besoin de beaucoup de choses pour finalement porter du fruit. Est-ce qu'on apporte ces choses-là à l'arbre de notre foi, à l'arbre de notre vie, pour donner du fruit? Et la dernière question, comment est-ce que je suis moi-même un canal de cette joie autour de moi? Comment est-ce que je transmets la joie de l'Évangile autour de moi? Est-ce que je transmets une joie? Ou est-ce que je transmets une culpabilité? Est-ce que je transmets un désespoir? Si on s'était arrêté au verset 8, c'est ce que ça aurait été. Soyez désespérés. Vous n'avez pas atteint les exigences de Dieu. Soyez désespérés. Ça, c'est pas partager l'Évangile. Comment est-ce que je suis un canal de cette joie autour de moi? Je vous invite à prendre un petit moment maintenant, à prendre un moment dans la semaine pour réfléchir à ça. J'aimerais prier. Seigneur, avant tout, pardon. Pardon pour nos manquements, pardon pour toutes ces fois où on passe à côté de la cible, des fois proche, des fois très très loin. Seigneur, pardon pour tout ça. Et ensuite, merci. Merci Jésus d'être venu. Merci Jésus de nous avoir montré, montré la voie à suivre, d'avoir tout donné pour que maintenant, on puisse sortir de ce désespoir et avoir l'assurance que toi, à la fin des temps, tu seras pour nous. D'avoir cette confiance que tu nous offres ce salut, que tu es mort pour nous, pour chacun d'entre nous, qui nous confessons en toi. Merci Jésus pour cette joie. Viens la faire fructifier en nous, viens la faire grandir, viens la rendre unique, viens la rendre sincère. Viens dépasser nos circonstances, viens nous montrer que tu es au-delà. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, que tu as donné tout ce que tu avais pour nous rejoindre. Amen.